Bonjour à tous, Véronique Declercq ici, nutrithérapeute et fondatrice de l'alimentation joyeuse. Une vidéo aujourd'hui pour répondre à une question d'une participante dans le programme vidéo perte de poids. Vous avez donc toute une série de vidéos avec chaque fois une thématique qui est abordée pour vous aider dans la perte de poids. Et donc c'est couplé aussi aux 21 jours de menu pour pouvoir mettre les choses en pratique et que vous ayez les idées concrètes de quoi mettre dans votre assiette. Alors dans ces vidéos, j'aborde toute une série de thématiques et naturellement, vous avez de temps en temps aussi des questions. Et donc j'en sélectionne de quelques-unes pour vous répondre en vidéo parce que je pense que ça peut être utile à plus d'un. Alors la question du jour, c'est par rapport au goûter. Ce goûter qui est sucré dans l'après-midi, que je vous conseille vraiment de prendre. Donc si vous vous demandez pourquoi, c'est que vous n'avez pas encore écouté toutes les vidéos, vous comprendrez l'intérêt de ce goûter pour tout le monde. Et ce goûter dans l'après-midi, en effet, il est sucré. Alors il est sucré, mais il est aussi complet. Et ça, c'est une notion qui est importante dans la question qui suit. Parce que la question, c'était, dans une des vidéos, je parle de l'importance d'avoir une glycémie stable, que le sucré peut faire monter la glycémie et donc aussi l'insuline, et que l'insuline en excès est responsable de stockage de gras. Alors du coup, la question c'est oui, mais si je prends un goûter sucré dans l'après-midi, est-ce que je stimule aussi cette insuline? Est-ce que finalement, je ne le stocke pas trop ce goûter? Donc très bonne question. Bravo aussi d'avoir fait les liens justement avec les autres infos. C'est top. Je vous rassure tout de suite, donc le goûter, oui, il est sucré et non, s'il est bien composé, il n'aura pas cet effet sur l'insuline. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tant, enfin, c'est le côté sucré, oui, mais il faut de un choisir les bons sucres et surtout, comment est-ce qu'on accompagne l'aliment sucré? Donc, première chose ici, l'aliment sucré et sain par excellence, ça va être le fruit. Alors c'est vrai que je conseille de ne pas manger un fruit tout seul, de toujours l'accompagner avec quelque chose, parce que pour certaines personnes qui sont sensibles au niveau de la glycémie, on peut avoir cet effet en fait d'ouvrir l'appétit et d'avoir encore plus faim après. Donc le fruit c'est déjà un bon point de départ. Et si on veut vraiment s'assurer de maintenir cette glycémie bien stable, c'est ce que je vous conseille de faire pour la perte de poids, c'est de rajouter avec la consommation d'un fruit frais, de rajouter quelques oléagineux. Alors pourquoi les oléagineux? Parce qu'ils vont nous apporter des protéines et du gras et des bonnes graisses et des fibres. Et c'est spécifiquement ces trois aliments-là, les fibres, les protéines et les graisses, qui vont ralentir le passage du sucre dans le sang. Et qui vont donc, même si on a quelque chose qui est sucré, qui vont maintenir une glycémie beaucoup plus stable que si on prenait un aliment sucré sans les fibres, sans les protéines, sans le gras, un jus de fruits par exemple. On peut avoir le même fruit mais on presse le jus. Le jus de fruits, lui, il va en fait représenter beaucoup plus de sucre avec un impact beaucoup plus important sur le métabolisme des glucides que si on prend le fruit frais entier avec autre chose. Et le autre chose, le plus facile, c'est les oléagineux parce qu'ils combinent justement les fibres, le gras et les protéines. Alors on peut aussi avoir autre chose et je vous donne d'autres exemples avec du granola, avec un smoothie, avec un yaourt, avec d'autres choses. Et aussi les petites exceptions. Donc si on veut un aliment sucré qui n'est pas sain, un biscuit, une pâtisserie de temps en temps, alors de temps en temps, pas tous les jours, mais de temps en temps, on peut prendre ça. Ça ne va pas mettre tous vos efforts à la poubelle, loin de là. Si vous mangez votre pâtisserie avec un fruit frais et avec des oléagineux, le tout c'est vraiment de se dire au moment où je le mange, au moment où il va être digéré et où donc les sucres vont passer dans le sang, si à ce moment-là, en même temps, je suis en train de digérer des fibres, des bonnes graisses et ou des protéines, je vais limiter cet impact sur la glycémie. Donc, par rapport au goûter, il faut le maintenir et il faut le maintenir sucré, mais complet. Donc, si on veut juste résumer le goûter
dans cette notion de perte de poids et de maîtrise de l'insuline, donc de la glycémie, il faut qu'on parle d'un goûter sucré, mais qu'on n'oublie pas de rajouter le côté complet. Et complet veut vraiment dire qu'on ajoute des aliments qui vont en fait limiter l'impact du sucre sur la glycémie et donc limiter cette stimulation d'insuline et donc ne pas être source de stockage de graisse. Alors, pour l'importance du goûter, je vous réfère aux vidéos et voir justement qu'est-ce que ça fait sur la fin de journée et d'avoir moins faim le soir, d'alléger les repas du soir. C'est là la clé pour perdre du poids. Tout ça, vous avez dans les vidéos. Donc, si vous écoutez cette vidéo et que vous n'êtes pas dans le programme vidéo perte de poids, vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. C'est toute une série de vidéos selon des thématiques spécifiques pour vous guider de façon autonome dans la perte de poids de la bonne façon. Donc voilà, si vous êtes dans le programme, vous voyez que je réponds aux questions aussi, donc n'hésitez pas à me contacter par email si vous avez des questions, soit je réponds en direct, soit si c'est plus global, je n'hésite pas à faire une vidéo qui peut profiter à tout le monde. Donc bonne poursuite de programme à tous et à très bientôt.